personnel nous. Directeur technique nous c'est Fred Kaimit, nous allons casser mon actualité ensemble avec vous et moi c'est Valério Saint-Louis. Nous avons commencé le bulletin nouvelle ça avec une fusillade qui était faite dans Brown University, dans Providence, dans Rhode Island, dans la nuit 13 décembre 2025 ça. Fusillade ça, ajouté dans une quantité modèle violence exam qui a affecté élèves et professeurs dans tout le pays. Dernier incident ça arrivé pendant que l'école à travers le pays était dans saison examen et puis famille eux-mêmes a préparé tête pour jour férié fête de fin d'année qui arrive là yo. Ça qui montrait qui gens attaque ça yo vinn imprévisible et au ka fait tout partout n'importe qui l'heure à travers les États-Unis. La police dit que yon moun exam te tiré sous terrain l'école là, ça qui te quitté au moins yon élève mouri ak l'autre moun blessé avant que la police t'est arrivé sécuriser scène incident ça. Élève yo ak employé yo te recevoir l'ordre puis arrêter la caillou pendant officier policier qui était armé à gros armes lourdes t'a balayé quand puissant fait patrouille aux alentours de l'école là. Pendant que parents qui étaient père eux-mêmes t'a essayé joindre petit yo par téléphone et puis yo t'a couru al dans zone nan puis à chercher petit yo l'école là. Nous qu'à comprendre ça. D'après autorité, 2 moun te mouri et puis 9 l'autre moun te blessé dans tiré ça pendant fusillade ça d'après rapport qui était fait hier samedi. La police a arrêté un moun qui t'a un suspect bien bon dimanche matin en connexion avec fusillade ça qui était fait dans Brown University. D'après Christy Dosseris qui c'est un porte-parole pour le département de police Providence. Il dit que gon moun qui a arrêté un suspect. Il était un suspect là qui était en détention vers 3h45 du matin dans un hôtel qui était dans le quartier qui relait Converti dans Rhode Island qui a à peu près à 28 km dans sud Providence d'après source même source la police ça yo. Les autorités moun nan moun nan te soi-disant gen 2 armes sous lui d'après même source la police ça yo. Pendant une conférence pour la presse jeudi à même dans l'après-midi, colonel Oscar L. Perez Jr., chef département de la police Providence te dit que moun qui été arrêté a gen à peu près 30 années sous tête li. Chef la police a refusé de faire commentaire sur un possible motif qui était à la cause fusillade là. Il a dit que détective a continué à collecter preuves et puis exécuter mandat pour faire fouille dans tout quartier. L'autorité n'a pas publié non suspect là qui était fait dans fusillade Brown University ça jusqu'à dernière nouvelle que nous gagnons pour le moment là, mais officiel seulement décrit suspect là comme un homme qui n'a trentaine qui était habillé en noir et puis qui est en détention dans le moment que n'a pas parlé là. Autorité de la police Rhode Island dit que pas chercher personne l'autre monde qui t'a impliqué dans tiré qui était fait samedi là sous campus Ivy League ça qui t'a quitté 2 moun mouri avec 9 l'autre blessés d'après officiel yo. Yo sous fédéral lui-même fait connaître, il dit que yo te gen confiance que suspect que yo t'ai arrêté là, c'est lui-même qui t'est impliqué dans fusillade qui t'est passé là encore une fois. Une situation qui fait que tout le monde qui peut-être gen ti moun yo et même élèves à professeurs yo même qui a travaillé dans l'école dans l'université dans Ivy League l'école yo bien quelle que soit l'université à travers les États-Unis toujours un risque pour qu'il y ait une fusillade qui fait à travers le territoire national là ici aux États-Unis, une situation vraiment déplorable. Il y a d'autres points que nous retenons pour vous qui marquent l'actualité à semaine ça, déjà hier, encore une fois ça au niveau international, nous joignent que le pays Iran lui-même saisi un bateau pétrole qui a un rapport avec les États-Unis, puisque bateau pétrole ça, pétrolier ça, il y a un drapeau américain sous lui, dans la mer sous route d'étoile, qui relève Hormuz, ça, qui vient augmenter tension dans une route navigation qui est plus importante dans le monde là. Dans la pression et sanctions que les Américains mettaient sous exportation pétrole sous Téhéran dans le pays Iran. Bateau pétrole là, qui est identifié comme Stena Impero, est saisi par Marine Guard Côte révolutionnaire pays Iran, dans la date 13 décembre 2025 là, et puis il a été détourné dans le port qui relève Bandar Abbas. Téhéran déclaré qu'il était violé règle la loi maritime yo. Écoutez que bail bateau pétrole ça, et ben il était ballon pinga. Puisque il fait connaître que bateau pétrole ça qui t'a porté cargo qui en bas sanctions qui lié à pays Israël pendant que la marine américaine lui-même relais action ça yo acte piraterie qui visait commerce qui gagne drapeau et qui gagne rapport à intérêt américain. Seulement commerce là bateau ça du moins qui t'a porté commerce qui certainement intéressé les Américains, il était gagne drapeau américain sous lui et il intéressé les concernés du moins intérêt américain. Incident ça qui fait là marqué dernier dans une série saisie bateau pétrole qui fait dans la région depuis l'année 2019. Incident ça qui lié à campagne pression au maximum que Donald Trump relancé sanctions ça qui était prend d'après rappelé depuis l'époque Obama qui était coupé la vente pétrole Iran de 90%.
5e flotte États-Unis vient en alerte maximum avec avertissement pour paraître tête du moins pour mettre une escorte navale représailles pour bateau dans Golfe pendant prix pétrole mondial là n'a rappelé il a monté il a augmenté à 3% à cause justement la pérèse qui gagne pour que ressources pétrolières pas ta vinn gain interruption là-dedans pour pas ta saisi bateau dans zone ça qui c'est une zone maritime qui plus important à travers le monde. C'est actualité ça sur le plan national, je pense qui était important que nous t'ayons retenu pour vous, qui justement a marqué un moment de tension entre pays Iran, cette fois-ci avec pays les États-Unis. Une autre bonne actualité, on a poursuivi à bulletin nouvelle, nous parlons de immigration qui sont actualité et qui est important pour nous connaître. Nous connaissons que le département Homeland Security, qui c'est DHS, eh bien, ils mettent fin au programme liberté conditionnelle, réunification famille pour Haïtiens avec l'autre monde. Le département de sécurité interne a annoncé dans un gros changement qu'a fait dans la politique, côté que la mené politique ça qui mettait fin dans la catégorie programme liberté conditionnelle, réunification famille. C'est une mesure qui affectait immédiatement et directement citoyens 7 pays. Parmi pays ça yo joignent Haïti qui la donne. Programme réunification famille haïtien, ça yo les HFRP, t'est lancé par le département de sécurité interne des États-Unis dans le mois de janvier 2023. Programme ça te permet certains citoyens haïtiens qui à l'étranger et puis qui remplit pétition I-130 approuvé pour rentrer légalement aux États-Unis et puis appliquer pour autorisation de travail. Ça n'a pas besoin de dépasser tant visa traditionnel là. Programme ça a été paraître dans mi-temps crise qui t'a aggravé en Haïti avec violence gang yo, effondrement politique dans le pays d'Haïti avec assassinat président Jovenel Moïse en 2021. Ça qui t'a forcé plus passer 500 000 Haïtiens sauvés quitter pays. En pile là-dedans, t'a cherché réunification aux États-Unis avec famille qui était déjà dans le pays. Programme liberté conditionnelle réunification famille pour Haïtiens te vient faire face à questionnement administration de Donald Trump après investiture en 2025. Donald Trump t'a demandé pour suspendre ou soit fermer programme ça dans mi-temps répression immigration que l'administration a mené dans ce moment là. N'a rappelé que dans mi-temps année 2025 là, plus passé 200 000 Haïtiens t'es rentré à travers programme réunification familiale là, ça qui te mettait une pression sur ressources l'État autant coup État Floride et État Texas. Et ça te poussé républicains à faire des procès et puis fait demande pour camper programme ça. Programme liberté conditionnelle réunification famille haïtienne ou bien HFRP qui te permet certains membres familles citoyens américains à résidents permanents venir aux États-Unis pendant qu'il y a tant de visas immigrants. C'est parmi programme ça qui pral fini dans moment là. DHS déclaré que décision li prend pour finir avec tout programme liberté conditionnelle catégorie ça c'est une étape nécessaire pour suspendre ça que les abus liberté conditionnelle humanitaire et puis pour adresser inquiétude qui gagne sur sécurité des États-Unis avec vérification moun qui a entré dans le pays États-Unis qui est insuffisant. Agence immigration a mis accent tout sur le fait que liberté conditionnelle qui était un objectif accordé seulement sur une base de cas par cas eh ben, yo abusé. Décision pour camper programme ça, appliquer tout pour citoyens qui sortent dans le pays Cuba, Colombie, El Salvador, Guatemala, Honduras et Équateur. Annulation programme ça déjà presque entré en vigueur dans date 15 décembre ça, avec programme liberté conditionnelle pour participants actuels yo, cap expiré dans mi-temps mois janvier, sauf si yo t'a déjà déposé dossier pour être capable de joindre résidence permanente, qui veut dire yo t'a déjà essayé ajuster statut ici aux États-Unis. Action ça, c'est un signal de un gros changement qu'a fait dans la direction pour resserrer politique immigration que les États-Unis a mené là dans ce moment là. Côté que l'administration de Donald Trump a déclaré que désir pour unifier famille pas dépasser responsabilité gouvernement américain pour empêcher fraude et puis respecter sécurité nationale pays. C'est peut-être ça qu'il y a pris une décision fermer programme ça yo. Une situation certainement qui a affecté en pile immigrants et particulièrement immigrants haïtiens. Une autre bonne actualité a toujours immigration ici aux États-Unis. Administration qui a géré sécurité dans le transport aux États-Unis, ça y est les TSA, a utilisé données et informations que collectées pour déporter moun. Dans le cadre de nouveaux efforts que ICE ensemble avec l'administration de Donald Trump a fait, eh bien, ils ont décidé que Kounia là, il a utilisé données et informations sur passagers qui ont monté avion systématiquement pour localiser yo. Et puis déporter moun qui en bas l'ordre expulsion finale yo. Dans un arrangement qui fait et qui pas de jambe divulgué avant ça, administration sécurité transport ou soit TSA a bail agence immigration avec la douane qui c'est ICE liste passagers avion yo régulièrement pour capable contrôler yo.
Il a contrôlé données avec information ça sur monde qui a voyagé ici aux États-Unis. Agence ICE a comparé liste ça avec base de données que yo gagne sur monde qui est même sujet à déportation et puis ICE a fait arrestation la arrêté monde ça pendant que yo dans aéroport et a préparé pour partir. Qui veut dire que TS et Kounia là décidé pour partager liste monde qui a voyagé à travers les États-Unis avec agence immigration ça qui est les ICE. ICE a vérifié liste et si c'est un monde qui dans liste ça qui évidemment qui a un problème avec immigration qui était déjà sous déportation yo pas besoin pendant qu'on prend mal avec mallet tout ou prend valise ou passer dans porte TSA côté que fait vérification avant qu'on passe pour arriver dans porte pour aller en avion il y a arrêté et certainement il y a déporté. Partenariat ça en deux agences gouvernement ça il était commencé dans le mois de mars passé là. Il a mené des arrestations et fait déportation, lui permettre du moins arrestation avec déportation rapide et il était arrivé arrêté et déporté un étudiant à l'université qui a 19 ans sous tête qui relait Annie Lucia Lopez Berosa. Il était arrêté dans l'aéroport Boston Logan. Experts estimé que le programme ça a un potentiel pour augmenter déportation en pile monde à travers les États-Unis. Le département de sécurité interne défend le mouvement ça. Officiel département a déclaré que message la clé. Seule raison qui fait que un immigrant qui aux États-Unis sans autorisation t'a dû monter avion, d'après ça, fait qu'on est, c'est pour déporter tête yo, retourner la caillou. Critique yo fait qu'on est que changement ça après Simela Pérez dans la communauté immigrant et puis faiblir confiance publique là dans le système immigration et certainement système voyage là et face avec TSA, agent TSA et puis ouais il y a petit gens suspects. C'est normal. Cependant, ancien officiel ICE relais programme ça, une plus grosse force pour faire expulsion, fait déportation dans le pays. Il dit que ça permet de renforcer le système de déportation. Le programme ça a marqué un changement important parce que ICE a toujours évité d'interférer avec le voyage aérien domestique. Nouveau initiative ça, partager données ça, c'est le dernier effort que l'administration prend. L'administration a fait le dernier effort ça pour accélérer la campagne de déportation ici aux États-Unis. Qui veut dire qu'on y a là, agent sécurité TSA yo autorisé à partager liste voyageurs avec agence ICE qui même pour vérifier liste ça et puis arrêter moun et déporter moun à partir de l'aéroport pendant qu'on va voyager. Toujours immigration, n'a faut qu'on ait fois ça que arrestation que ICE a fait là dans le pays des États-Unis, il a augmenté dans tout le pays en bas politique répression immigration que le président Donald Trump décidé impliquer à travers les États-Unis. Avec l'État New York, cap vin tourner là, un point chaud dans mi-temps opération ciblée que ICE a fait dans quartier qui gagne un pile d'immigrants, tant que quartier qui gagne haïtien là-dedans qui dans Brooklyn avec Queens, New York. N'a pas rappelé que depuis le mois de janvier 2025, ICE rapporté plus passé 150 000 arrestations qu'il a fait. Agence immigration a dit que l'IBA est priorité à arrestation monde qui présentait une menace pour la sécurité publique des États-Unis, tant que membre gang yo, ancien délinquant yo, bien que critique yo dit que séparation famille yo, avec descente des lieux que agent ICE a fait dans l'espace travail yo, vient gagner tout partout à travers les États-Unis. Dans la ville de New York, agent fédéral a débarqué dans un site de construction dans Flatbush, dans Brooklyn, dans la date 12 décembre qui s'est passé là. Il a arrêté 28 travailleurs haïtiens qui ont été accusés peut-être qu'ils ont été plus temps dépassé statut TPS au soit statut liberté sous condition ça qui a provoqué manifestation et affrontement qui était fait avec force de la police NYPD. Diaspora haïtien qui dans NYC, New York City, gain selon un rapport qui sorti plus passé 100 000 moun la donne. Plusieurs leaders communautaires rapportaient que vin gagne un gros la Pérez qui envahit business haïtien dans le quartier qui relève Little Haiti dans Brooklyn, New York, pendant que magistrat Adams lui-même a défendu tête là, il dit que il n'est pas d'accord avec coopération entre la police avec agence ICE malgré que règlement ville réfugiés toujours affecté par certainement agents ICE qui débarquaient et quel que soit côté a, ils ont décidé de faire arrestation. Ça qui a alimenté tension qui gagne entre agents ICE et ville New York là avant jour férié fête fin d'année là qui censé presque arriver. Ça c'est toujours information concernant agence ICE immigration ici aux États-Unis. On continue toujours pour une fois qu'on est que les États-Unis fois ça mettez fin dans statut légal temporaire pour Éthiopiens yo. Pays Éthiopie, je dis la prend frappe en bas politique agressive.
et politique de discrimination, d'après certains mondes, que l'administration de Donald Trump a fait là dans le moment. Et justement, l'administration de Donald Trump a mettait fin dans statut légal temporaire pour citoyens pays Éthiopie qui aux États-Unis. D'après un avis que le gouvernement a publié vendredi passé là. Secrétaire sécurité interne Christine Noem a dit dans un avis qui était publié dans le registre fédéral là que après que le fin réviser conditions pays Éthiopie et puis il fin consulté avec l'agence gouvernement américain qui approprié secrétaire sécurité interne a déterminé que Éthiopie pas continuer satisfait conditions pour désignation pour statut protection temporaire TPS pour pays Éthiopie. Yon autre bon nous joignent que un gros changement légal a fait concernant responsabilité agent immigration avec la douane ICE. Et bien gros démarche a fait pour passer une nouvelle loi et prendre action dans le tribunal pour permettre moun arriver poursuivre en justice officiers fédéraux justement menés devant la justice pour violation constitutionnelle de moun. Et force a vini dans un contexte côté que le département sécurité interne que secrétaire Christine Noem a dirigé a fait face justement à plusieurs investigations. Démarche pour passer nouvelle loi ça récemment mandé tribunal là pour que yo interdit officier haïtien utiliser tactique côté que agent haïtien fait tête yo passer pour la police locale et puis yo trompé vigilance moun yo pendant qu'il a fait arrestation la caille face à situation ça. Défenseur de moun yo déclaré explicitement que agent immigration pas pi ou passer constitution maman loi pays et puis yo pral gain pour yo prendre responsabilité yo devant la loi. Pour pratique ça que y a fait puisque de temps en temps yo remarqué selon investigation qu'a fait agent haïtien habillé en agent de la police locale et puis il a fait arrestation sous prétexte que c'est la police locale. Expert légal yo dit que démarche continuelle ça eh bien yo important pour fait aux gens pour assurer que il y a un processus légal avec transparence dans l'application de la loi immigration. Défenseur de moun yo déclaré que précédent légal ça yo nécessaire pour limiter action application agressif yo et puis protéger droit moun et protéger droit membres communauté immigrants yo. Ça qui marqué une étape importante dans direction pour limiter gros immunité que agent fédéral yo te gagné avant ça. Il faut songer que agent fédéral yo eh ben yo te gros chef, yo pas de camarade yo pas de faire yo rien, yo pas de relé devant la justice mais désormais avec démarche ça qu'a fait là eh ben désormais et bon gros démarche a fait puis capable définitivement relayer agent haïtien devant la justice devant le tribunal dans le moment que yo ta soi-disant a fait abus de pouvoir yo non fait valoir que y a travail soi-disant pour renforcer loi immigration. Nous connaissons que l'administration de Donald Trump là gagne quand même une politique très agressive dans les affaires et la loi immigration. Il faut causer qu'a parler là. En tout cas, désormais, il doit relayer devant la justice. Il doit relayer agent haïtien devant la justice son démarche légale qu'a fait là dans ce moment là. Et c'est dans ce moment ça tout que nous allons observer première pause dans le bulletin nouvelle ça et n'a pas rappelé qu'on brancher sous téléimage, nous allons prendre une petite pause son gens pour depuis lors depuis tout pour fête de fin 90004 seulement LHA eh ben il était participé dans un événement qui était fait dans Delma vendredi passé à la en présence supporters sympathisants et activistes parti politique ça qui existait depuis 6 ans en parti politique qui relève nous là encore une fois parti politique nouveau orientation unifiée pour libérer Haïti qui veut dire nous là, t'es présenté nouveau comité exécutif qui gagne la donne parmi l'autre personnalité, Dr Presson Son-Pierre, secrétaire général adjoint pour les affaires politiques Patia, qui t'a réaffirmé engagement li pour nous là, eh ben pour un nouveau Haïti côté que conditions matérielles pour existence population t'es finalement réuni, t'as doué finalement réuni. Dans un discours que le secrétaire général Patia lui-même, qui c'est Louis-Gérald Gilles, t'a fait, il t'a reconnaître nécessité pour doubler effort pour rétablir sécurité sur tout le territoire national. D'après Louis-Gérald Gilles, un retour dans la sécurité a une condition essentielle pour organiser élections libres, justes, crédibles et inclusives dans le pays. Pour raison ça, politicien et conseiller présidentiel Louis-Gérald Gilles t'a demandé au gouvernement pour continuer effort pour porter la paix et la stabilité tourner dans le pays. Parti nous là, déclaré si poli pour organiser élection. Et Louis-Gérald Gilles lui-même en personne de confirmer participation li dans la prochaine élection dans le pays d'Haïti. Côté que il dit que dans fin discours il dit que ces partis politiques qui relèvent nous là qui ont remporté l'élection en Haïti. On a regardé, on a entendu son image avec collaborateurs nous sous place dans Port-au-Prince, nous allons entendre son l'arrière. C'est dans Delma, nous allons rencontrer avec le conseiller présidentiel Louis-Gérald Gilles.
Comment nous lier? Équipe Mabout là qui derrière, comment nous lier? Les Pétionville, tout le monde qui sortira, coin le Port-au-Prince. Est-ce que nous là? Même là, il y a un monde à occuper en fonction présidentielle. Ça va avoir droit pour pas responsable en don parti politique. En plus, le monde te dit, équipe Mabout là, est-ce que nous là? Bana, ou là? Lasso, connaissons-nous toutes là. Mais ma dit nous, je dis le cafou que nous y est là. Tant que Dr. Prince Subtil, tant que Jackson lui Subtil, sécurité nous doit gagner. Mais pendant la goumé, nous en pile fois le gouvernement fait pour sécurité. Mais nous connaissons la réalité et ça s'en mis à petit. Pas de route, pas bois, c'est élection liée. Et que nous-mêmes, côté moi lié là, en tant que conseil présidentiel là, notre bataille pour l'année 2026 là, mettez fin à 17 ça. Pays a pas un bordel. Nous pas cap depuis 2015-2016 pour ne pas qu'il y ait autorité élue là-dedans. Ça va devoir faire dans un pays qui est élite qui est responsable. Si nous sommes élite qui est responsable, il faut nous poser, nous chuter nous. Nous-mêmes dans CPT, nous-mêmes dans le gouvernement, nous-mêmes partis politiques, pour nous dégager nous, pour nous battre pays à autorité légitime. Nous-mêmes nous là nous disons nous prêts. Nous-mêmes, nous l'avons dit, nous prêts pour nous mettre ensemble avec notre structure politique qui commence à organiser. Les partis politiques, Malé la Caillot, faut-il entendre? Les partis politiques, Malé la Caillot, moi, a organisé. Même dit tout parti politique, quand on a gommé pour sécurité à Blaye, l'élection arrivée, pinga toi tabarène, parce que nous-mêmes nous là, avec l'autre nous allons mettre ensemble avec eux, plateforme bandant, c'est nous là qui avons remporté ensemble prochaine élection pays. Merci à pile. Il est important pour nous connaître, sans autorité légitime, sans un président élu, nous ne pouvons jamais nos interlocuteurs pour nous parler à la communauté internationale, pour nous parler à acteurs nationaux, pour nous porter solution à problème paysan à traverser. Maman de KEPA, fait vite avec calendrier électoral parce que nous-mêmes, nous déjà en mode campagne électorale. Merci beaucoup. Secrétaire général, docteur Louis Gérald Gilles. Premier secrétaire général adjoint aux affaires politiques, deuxième porte-parole, docteur Pierre Sosson Prince. Avec pays Sri Lanka, avec pays Bangladesh, il y a quelques pays Amérique latine qui ont même exprimé volonté puis ont même tout contribué dans la force ça. Pays Kenya a déployé à peu près 100 officiers de la police en plus en Haïti lundi passé à la comme partie dans mission internationale là contre gang, une mission internationale qui relève force répression gang côté qui est aller pour goumen pour faire face carré normalement avec gang. C'était pour que nouveau force ça bail résultat souterrain là, ça sont l'autre question, sont l'autre paire de manches.
Et c'est là tout que nous allons observer deuxième pause dans le bulletin nouvelle ça. Nous rappelons encore une fois que bulletin nouvelle ça Li ajouté une cité, nous gagnons bonne qualité la vie dans notre lot de deal, vitalité économique dans présent, gain sécurité et nous gagnons ville qui attire monde pour année cap vinn la priorité nous c'est développement communautaire, plus support pour business yo, amélioration système transportation publique là, avec modernisation parc nou yo pour ti moun yo capable joindre bon environnement pour yo grandi, déclaré magistrat Samson Borgelin. N'a fait connaître que notre Lauderdale, c'est une ville de 50 000 habitants, il y a 60% Black African American avec une large population d'Haïtiens et de Latinos. Parmi les problèmes, ville l'a confronté, nous avons cité augmentation prix, city inspection pour propriété caille qui n'en loyer, parking pour machines commerciales dans la communauté maison privée, criminalité avec prix qui élevé dans les affaires taxes. N'a pas ajouté que Samson Borgelin était élu city commissionnaire en 2016, li réélu en 2020 et en 2022, li vin élu magistrat. Samson Borgelin, c'est premier haïtien d'origine américaine qui élu magistrat dans toute l'histoire ville notre Lauderdale. Ronald Exantus, qui gagne 42 ans sous tête li, qui fin passer 8 l'année prison pour crime sur un petit moun 6 ans, retournait dans prison après un mauvais calcul. C'est dans Kentucky, aux États-Unis, que Ronald Exantus est reconnu coupable pour la mort Logan Thompson, qui te gagné 6 l'année l'élitouyel sans raison valable pendant qu'il était dans gourmet avec famille. Ronald Exantus est condamné pour 20 l'année prison, mais après 8 ans, il est libéré pour bon comportement et il a décidé de venir habiter dans Florida. Mauvaise chance pour lui, là il fait 2 erreurs dans le calcul. Premièrement, il était doué enregistré dans Florida comme criminel libéré dans l'espace 48 heures de temps, l'Elfin Move. Il n'est pas arrivé faire ça. Deuxièmement, l'habité à proximité de l'école élémentaire, alors que il pas de gain droit proche aucun timoun après liberté li. La police dans Marion County, Florida, re-arrêté li et expédié le bac dans Kentucky pour violation action que il doué prendre en liberté. Selon sa nous apprendre, Ronald Exantus pral passer 8 mois prison additionnelle dans Kentucky aux États-Unis. Dans une nouvelle loi qui rentre en application dans l'État Floride le 1er octobre 2025, là, chauffeur automobile pas gain droit barrer plaque immatriculation yo pour aucune raison et lui même recommandé pour ta retirer encadrement plaque yo pour éviter sanction. Couvrir plaque immatriculation partiellement avec décoration, lumière, encadrement pour faire chelbe, qui empêche la police ouais plaque là, c'est une violation considérée comme une infraction au 2e degré qui vient avec arrestation pour 60 jours prison avec payer amende $500. C'est suite à des crimes qui commettent dans l'État Floride, côté chauffeur automobile barré plaque yo en vain faire action criminelle pour détourner la police que loi ça vini exister. Yon législateur qui a pillé loi expliqué tout que y a des gens qui ont changé plaque machine yo à qui yon l'autre sans aviser service circulation. C'est une autre raison qui expliquait existence loi si là. Pour éviter arrestation, prison et payer amende, l'État bon pour plaque machine dans l'État Floride affiché sans encadrement. Artiste solo d'origine haïtienne, Jason Derulo, qui vit dans Florida, déclaré dans une interview télévisée dans semaine que désormais, il n'a pas fait aucun collabo avec artiste féminin encore. C'est suite à une plainte pour harcèlement sexuel que l'artiste a été victime dans l'année 2023 avec chanteuse Emaza Gibson que lui fait déclaration si là. Selon Jason Derulo, verdict était bien fini pour lui devant la justice, mais scandale qui était entouré problème non, la cause que lui perdu amis. Il perdu contrat important et ça a affecté carrière musicale. Tout le monde au courant que moi été accusé de harcèlement sexuel. Mais est-ce que tout le monde te connaît que question t'es fermé sans suite? Entre-temps, moi perdu diverses relations professionnelles déclaré artiste. Puis devant y ajouter une cité, moi dans une industrie qui sans pitié. Désormais, moi pas collaborer avec artistes femmes dans studio production, conclut Jason Derulo. Artiste a profité de l'occasion pour lui annoncer une tournée mondiale pour 2026 dans la tranquillité, d'après ça il dit. N'a fait songer que Jason Derulo est né de parents haïtiens dans Miramar, Florida. Âgé de 36 ans, il est un chanteur, danseur, compositeur qui fait succès en 2009 avec musique hypoténant Watcha Say qui vend à 250 millions d'exemplaires. Dernière musique artiste là qui sous marché à Poténon Miracle et il paraît dans début mois décembre 2025 là. Pour Nouvelle Haïtienne en Florida. Non pas M. Oupi, Miami.
Merci Roupi Jude de Ronce qui présentait nous actualité communauté haïtienne dans Miami chaque semaine et certainement de temps en temps Roupi vient avec un bulletin nouvelle que le présenter ensemble avec nous dans telle image. Fois ça nous aller dans Brooklyn New York, nous allons rencontrer Glorieuse Nelson dans segment ça qui est les red carpet qui parle parler nous de qui Jean Artiste a dégagé artiste haïtien, artiste étranger, enfin son bel segment que Glorieuse présentait ensemble avec nous depuis Brooklyn New York. Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour moi-même, Glorieuse Stéphanie Nelson, retrouver nous dans Red Carpet jeudi dimanche 14 décembre 2025. Jeudi, nous allons parler de compas qui officiellement rentré dans le patrimoine immatériel l'humanité. Nous allons parler de Joey Redfield, nous allons parler de Medji, nous allons parler de Kai qui a un nouveau album qui sorti Rété Avem et merci en pile parce que nous toujours branchés télé-images. J'aime saute mentionner ça, compas officiellement inscrit dans le patrimoine immatériel de l'humanité de UNESCO. Après ce jour, nous connaissons qui a une reconnaissance ça pas trop longtemps. Et ben compas qui c'est musique haïtienne qui c'est a fait par nous comme haïtien et ben même tous les jeunes reconnaissance si la musique compas qui également gagne une journée officielle dans New York qui donc à partir de année cap venir là chaque 26 juillet et ben c'est pour la journée compas, journée